Musgrave n'exclut pas l'existence d'autres formes de vie dans l'espace. L'espace en soi n'est pas un milieu hostile, c'est nous qui le ressentons ainsi. Il n'est hostile que pour notre organisme. La vie est une force qui se manifeste dans énormément d'environnements. Je pense qu'elle existe dans l'espace. Des découvertes récentes prouvent que sur Terre, la vie s'épanouit dans les milieux les plus extrêmes. On a trouvé des organismes vivants dans les endroits les plus inattendus. Dans la roche, par des températures très élevées et des pressions très élevées. Tout le monde disait que c'était impossible, et pourtant, on ne peut rien exclure. En 2007, une poignée d'animaux minuscules appelés tardigrades est mise sur orbite. Après 10 jours dans le vide du cosmos, les astronautes miniatures sont toujours en pleine forme. Malgré leur résistance impressionnante, Chris McKay ne croit pas qu'un organisme puisse vivre de façon permanente dans l'espace. On s'est demandé si la vie pouvait se développer en flottant dans l'espace. L'énergie du Soleil est certainement suffisante, mais j'ai du mal à imaginer où cette vie pourrait trouver des substances nutritives et se débarrasser de ses déchets. Mais qui sait? Personne n'a jamais observé quoi que ce soit qui ressemble à l'objet étrange en forme de serpent et à ce jour, la NASA n'a aucune explication officielle. Mais pour Story Musgrave, la rencontre avec l'anguille de l'espace souligne à quel point nous savons peu de choses de l'univers. Qu'est-ce que l'homme comprend de ce qui se passe dans l'espace? Il ne comprend rien. L'espace garde tout son mystère. Même sur notre voisine la plus proche, il se passe des phénomènes étranges. Nous leur avons trouvé un nom pour masquer nos peurs. Le module lunaire d'Apollo 10 va droit à la catastrophe. La mission Apollo 10, la dernière avant l'alunissage, a été à ça du désastre. Y aurait-il eu une sorte de sabotage ? Mai 1969. Apollo 10 doit effectuer un voyage de 10 jours vers la Lune. Le monde entier est fasciné. Apollo 10 is going to be